Bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Miguel Aguza, External Communication Manager chez IKEA. Il y a quelques mois, Ludovic de chez IP m'a contacté et m'a demandé de venir raconter notre histoire en tant qu'annonceur. Et donc j'ai pris Ludovic au pied de la lettre et je suis venu vous raconter une histoire. Donc je n'aurai pas beaucoup de chiffres médias, de trucs comme ça. Je vais juste essayer de partager avec vous ma passion, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je kiffe mon job. Et donc je vais essayer de vous transmettre ça aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous démontrer ou de vous prouver, en tout cas de parler avec vous, pour vous montrer que la créativité dans la communication et dans l'approche qu'on peut avoir peut effectivement embellir nos messages publicitaires, mais aussi générer du business. On en a déjà même parlé un petit peu ce matin. Avant ça, j'ai d'abord une question, et donc là, je vais devoir faire appel au Buzzmaster. La première question, je voudrais savoir, et là, je vous demande de répondre non pas en tant que marketeur, mais plutôt en tant que consommateur. Est-ce que vous pensez que la publicité à la télé est de temps en temps souvent ennuyeuse? Right. It's just, this is an open question. You can basically type what you want and keep it clean. So we're getting something in a we. I think this is relevant, of course. You have an interesting cross-trail. I mean, a lot of people say yes or sometimes, but also things like this. It depends on the sector, or generally not creative enough, depending on the script, this kind of thing. So if that's basically, you see a lot more. Too much times the same spot, repetitive. Laundry commercials are loved. No, that's not true. And yeah, pretty much often or sometimes it seems to be the thing. We'll throw it in a word cloud for a second, and that is sometimes and mostly. So there you go. Can we switch back? Thanks. Cool. Merci en tout cas d'avoir participé à ça. Je suis ravi parce qu'on partage un petit peu le même avis. Et très honnêtement, je comprends pourquoi souvent à la maison, quand il y a la pub, on va faire un refill de son verre de vin, de sa tasse de thé, de ses pop-corn, et qu'on profite pour aller aux toilettes. C'est un peu classique, mais c'est très souvent ce qui arrive chez nous et j'imagine chez vous aussi. On essaye, en tout cas j'essaie dans mon boulot au quotidien avec l'équipe chez IKEA, de vraiment générer beaucoup plus de créativité à tous les étages. Aujourd'hui, on parle de la télévision et de la vidéo en général, mais forcément cette démarche, on essaie de la faire à travers toutes les approches communication qu'on a. Je suis intimement convaincu qu'on a besoin de créativité pour faire correctement passer nos messages publicitaires, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter, de vous prouver d'une certaine façon à travers des exemples qui arriveront tout à l'heure. Je pense vraiment que la créativité, c'est ce qui va nous permettre de donner et de créer le côté amusant de la marque, le côté fun, et c'est ce côté amusant qui va permettre de pouvoir créer des connexions avec le public, avec l'audience à laquelle on essaie de s'adresser. Cette connexion, c'est ce qui va nous permettre, une fois qu'elle sera établie, une fois que les consommateurs seront réceptifs à notre message, c'est ce qui va permettre de générer, de véhiculer et de partager ensemble des émotions. L'émotion, on en a parlé ce matin déjà, Les aussi en a parlé, et c'est vraiment, pour moi, l'élément clé. On est ici, si vous vous souvenez de la présentation juste avant, on est clairement du brand building, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi chez IKEA. On essaie d'avoir une vision qui est long terme pour construire la marque et pas uniquement pour vendre un meuble ou un canapé. L'émotion, elle est pour nous clairement construite, amenée grâce au film. Puisqu'on parle de film, j'inclus tout. J'inclus la télévision forcément, j'inclus l'online vidéo, j'inclus aussi le cinéma dont on parle peu. Et donc forcément, il y a l'utilisation de ces médias audiovisuels. Pour nous, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de créer ce contact avec les gens et de pouvoir parler d'émotions aussi avec eux. L'émotion, on est intimement convaincu que c'est ce qui permet de créer l'impact. Vous l'avez aussi déjà vu dans l'exemple de John Lewis ce matin, l'impact que peut générer un spot tel que celui-là. Et l'impact, je vous le prouverai tout à l'heure, permet aussi de générer du business, mais ça, vous l'aviez déjà compris, je pense, ce matin. Se connecter avec les consommateurs, c'est ce que nous, on essaie de faire en tant qu'annonceurs. J'imagine que dans la salle, c'est ce que vous essayez de faire vous aussi. Et donc, on est au moins d'accord tous sur ce point-là. Bref, tout ça pour dire que chez IKEA, on utilise la vidéo et on crée des films pour justement générer cette émotion autour de la marque
et cette connexion avec nos consommateurs. Je vous montre ici un slide que j'ai extrait de la présentation globale d'IKEA. La vision que vous voyez là, elle est connue de tous, donc en soi, ce n'est pas vraiment un secret. Créer un quotidien meilleur pour la plupart des gens. Quand vous regardez ce slide, on ne voit que des gens, parce qu'on est plutôt people-centric plutôt que product-centric. Et donc, ça prouve simplement que la démarche qu'on a ici localement s'inscrit totalement dans la démarche globale qui est celle de IKEA. Et donc, on essaie de faire le meilleur usage possible des médias audiovisuels. Et je vous montre ça maintenant. Je vais vous raconter 3 histoires. La première, c'est une histoire à propos d'impact. Ça se passe en 2015. La deuxième se passera en 2016, la troisième en 2017. Comme ça, on couvre les 3 dernières années. La première, allons-y. Je voudrais d'abord vous dire que la vérité ou les réponses à nos messages créatifs et à nos problématiques se trouvent souvent dans le produit. La preuve. Aujourd'hui, dans les maisons, on est hyper connectés, etc. Il y a plusieurs smartphones qui peuvent être chez vous. Si vous avez des ados, il y a des iPads, il y a aussi le GSM ou le smartphone du boulot. Bref, les multiprises peuvent vite ressembler à un cauchemar comme celui-là. IKEA a créé un produit que je trouve juste génialissime. C'est des meubles sur lesquels vous pouvez tout simplement recharger vos iPhones. Je ne suis pas là pour vous vendre ce meuble, évidemment, juste pour vous démontrer que l'idée de ce meuble, c'est juste charger sans fil. Sans fil. C'est ça l'idée qu'on a retenue avec l'agence, et c'est le produit lui-même qui a généré l'idée dont je vais vous parler maintenant et dont je vais vous montrer un extrait. Pouvoir communiquer autour du sans fil pour vendre des meubles qui permettent de recharger vos appareils, vos smartphones, pardon, ça peut paraître maintenant facile que je le raconte, mais ça a nécessité quand même une sérieuse prise de risque de la part de l'annonceur et de l'agence. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un format un peu spécial, ça s'appelle le mockumentary. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. Mockumentary, c'est quoi? C'est lorsqu'on utilise la technique du reportage pour raconter une histoire qui n'est pas vraie. C'est donc ce que vous allez voir maintenant, ou du moins un extrait. On a voulu raconter une histoire, et donc, quand je l'ai dit tout à l'heure, on voulait parler d'émotion, donc on a mis de côté les règles sur les timings, la durée, etc. On a raconté l'histoire et on a pris le temps qu'on avait besoin pour raconter l'histoire. Ici, le spot faisait tout simplement 3 minutes. On a principalement utilisé le spot en fonction du target, mais je ne vais pas rentrer dans les détails spécialement. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. On était principalement présent en online vidéo et en cinéma. Et le spot que je vais vous montrer maintenant, je vous raconte ça après, on regarde le spot d'abord. Ah non, voilà, j'ai encore ça, pardon. Je voulais juste vous montrer que quand je parlais d'audace de la marque, c'est important de voir que l'idée a été achetée sur ces 6 petits dessins. Alors forcément, on avait fait tout un briefing, etc. Mais en fait, ces 6 dessins-là étaient la base même de l'idée qu'on a achetée. Imagine if we could combine extreme sports with science into one experiment. That somebody would be able to do a wireless bungee jump. Goedemorgen. The easiest way to explain it, we work with magnets. These are opposite magnets, and they attract each other. We're going to do the reverse. Imagine this is the electrical magnetical field we're going to work with, and this is the bungee jumper. You see what happens? You see? Pour voir la suite, je vous invite à aller voir le film sur YouTube. Je voulais partager avec vous quelques résultats parce que ce que je vous raconte là, c'est chouette, forcément la création, c'est drôle, etc. Ça veut dire que ça génère une émotion, donc je suis déjà content parce qu'on a encore réussi ça dans la salle aujourd'hui. Quelques résultats, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. On était en cinéma présent, on était présent aussi sur YouTube avec un nombre de vues quand même assez important, et également sur Facebook. On a donc utilisé en combinaison les différents médias audiovisuels qui étaient à notre disposition pour pouvoir faire vivre ce film. Ce qui est important à savoir, c'est que le film et la créativité derrière le film a évidemment généré, et ça c'est plutôt bon signe pour nous, a généré aussi bien de manière locale qu'internationale l'engouement de la presse, qu'elle soit professionnelle ou plus variée. Et je voudrais vous raconter cette petite anecdote assez incroyable. C'est je ne sais pas si vous êtes familier avec ce logo, c'est le logo de la RTBF chinoise, donc la chaîne locale chinoise, qui a contacté DDB, qui est notre agence de création ici en Belgique,
pour nous demander si on pouvait revenir faire en direct dans leur studio le saut sans fil. Donc, juste assez énorme si vous mettez en perspective le nombre de téléspectateurs que peut avoir ce type de chaîne. Donc ça, c'était pour la première petite anecdote, il y en aura d'autres. Souvent, on me demande, Mig, vous faites pas mal de choses, etc. Est-ce que j'avais juste envie de partager ça avec vous? Est-ce que ce genre d'audace ou de créativité peut être récompensée? Oui, elle peut être récompensée, bien sûr. Mais ce n'est pas ça le plus important. Sans doute le plus beau prix ou la plus belle récompense qu'on a eue, c'est l'histoire qu'il y a derrière cette photo. Je vous la raconte. J'ai été au cinéma pour voir le spot diffusé dans son contexte. Et soudain, je vois dans la même rangée que moi une femme, une jeune fille avec son copain. Le spot commence par les images que vous avez vues. Directement, elle s'agrippe à son bras. Elle lui fait « Non, non !» Regardez l'écran, son copain. « Non, non, c'est pas possible, il va pas faire ça. Non !» Et bon, à la fin, elle découvre qu'effectivement, c'est signé Ikea pour le produit, etc. Mais cette émotion et cette connexion qu'on avait réussi à créer dans ce cadre-là était juste vraiment magique. Donc, c'était une petite anecdote encore que je voulais partager avec vous. Tout ça pour boucler et pour aussi dire que dans les efforts qu'on fait en termes de communication, en termes de production, on ne ménage pas nos efforts. Ici, on est clairement dans de l'impact, dans de l'audace. Il fallait oser aussi créer et mettre en scène cette histoire-là avec les résultats que vous avez vus maintenant. Je partage avec vous une autre histoire. L'autre histoire, on est plus dans de l'émotionnel ici. Et bon, je l'ai déjà dit, c'est un petit peu malheureusement, heureusement dans ce cas-ci, c'est un petit peu la même approche. C'est de nouveau le produit qui nous a amené l'idée. Et le côté fun de la marque a fait le reste du boulot, a fait la différence. Vous savez que chez Ikea, on est présent en Belgique depuis 1984. Ça fait donc, si vous calculez grosso modo, une trentaine d'années qu'on a un catalogue sur lequel on doit communiquer. Ça fait 30 ans et c'est peut-être le seul produit chez Ikea pour lequel on communique chaque année. Et donc, communiquer pour la 30e fois sur le catalogue, qu'est-ce qu'on pouvait raconter de nouveau qui n'avait pas encore été fait, qui n'avait pas encore été dit. En regardant le catalogue, on se rend compte qu'il y a plein de produits qui sont mis en avant avec des prix, etc. Et puis, on voit toujours qu'au loin, il y a des personnages qui sont floutés ou une famille qui est présente, etc. Et on s'est en fait intéressé à savoir, mais quelle est l'histoire en fait de ces gens? Et donc, c'est le point de départ de ce que je vais vous montrer maintenant. On est sur un format qui se veut plutôt interview, pour le dire comme ça. De nouveau, le timing, on a mis ça de côté. On a vraiment voulu raconter notre histoire. On a pris le temps qu'on avait besoin. Il peut très bien que vous ayez une histoire à raconter et qui prenne 30 secondes, 20 secondes ou 3 minutes. Faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir raconter l'histoire convenablement. On était présent en TV, cinéma, online, avec un bon mix des trois médias audiovisuels. Ce que je voudrais juste vous raconter, c'est que pour donner une dimension supplémentaire à ce film, qui était une production belge, le catalogue, par contre, lui, est une production globale. Donc, c'est le même dans à peu près tous les pays, dans tous les pays. Et pour donner cette dimension internationale au film, on a décidé de voir un peu plus loin que les frontières belges pour le casting ainsi que pour la réalisation. Le réalisateur nous vient des États-Unis, mais je voudrais surtout pointer le casting qui a été juste incroyable. Ce sont des acteurs anglais. Le film était donc tourné évidemment en anglais. Ce sont des acteurs anglais qui ont été juste incroyables. Incroyables au point que quand on a écrit et passé du temps avec l'agence, comme la plupart des annonceurs font, en écrivant le script, en disant « Ok, lui, il va dire ça, lui, il va dire ça, change ce mot, il ne faut pas dire ça, etc. » On a passé du temps, on a donné le script aux comédiens. On a eu, à la fin du tournage, 12 heures de rush, tellement ils s'étaient imprégnés du rôle pour pouvoir après délivrer et jouer leur propre personnage, comme vous allez le voir. Il se fait qu'on avait plusieurs approches différentes. On avait le spot en lui-même et on avait des teasers qui amenaient vers le spot et qu'on utilisait en online vidéo. On avait aussi écrit un teaser et donc on avait prévu de tourner le teaser. On l'a d'ailleurs tourné. Mais au vu du nombre de rushs et du nombre d'histoires génialissimes que ces comédiens incroyables ont pu apporter en plus du script, on a décidé de ne pas conserver les teasers qu'on avait faits et on a simplement repris des rushs et des extraits, ce qui a pu donner à cette production une dimension un peu différente et inattendue pour nous, puisqu'on a pu élargir un petit peu et approfondir le caractère de chacun des personnages. Je vais vous inviter à revoir le spot et je pense que suit directement après les trois teasers. I'm very symmetrical. I can shoot from, any angle, which is actually very rare.
Hey guys, man shaving. Enchanté. Enchanté. Such a journey to go from a mild-mannered accountant, crunching numbers, pushing the pens, being a yes man, to being my own man. Sometimes just life feels slightly unreal and you think, is this me? Is this my life? Is this really happening? Yes, it is. Am I going to be in the IKEA catalogue? Yes, I am. I'm really excited. I'm so excited. Like, this is a big deal. It's kind of hard to get my head around, actually. If you think about it, 220 million people are going to see this on a daily basis. I can't see what you're seeing, but you can see my whole face, right? Definitely. It's a lot of pressure on me to be the best man shaving that I can be. 220 million people. Wow. That is a lot of catalogues. And my 5-year-old son, he's very inquisitive. He's like, Daddy, what are you doing? What's all the makeup and stuff? I'm like, listen, son, Dad's famous now. You know? Reality shows, TV shows, whatever it is, drama, acting, more modelling. I don't think there's any way I'm going to get away with not being recognised by everyone. I'm going to be famous. Oh, right. So we've got to go. If there's anything I could be doing differently to make it more convincing that I'm a shaver, you let me know, yeah? I'm your vessel. This is what we call the set. This is the props. Yeah. So this might not even be real food. You'd never really know. Move a little bit to your left, please. To the left now. Here? Perfect. I could be in the next IKEA catalogue and the next one after that and literally the face of IKEA. Is someone going to do my Can makeup? you just turn to your right, please? Right. A bit. Yeah. Perfect. The new IKEA catalogue, full of famous furniture. Merci. Donc, ce que je dois encore vous raconter, c'est que les histoires que vous voyez dans le film, elles ont vraiment été inspirées par le catalogue. Le catalogue étant global, on a reçu d'abord le catalogue, nous avons créé le film après. Donc, les histoires de chacun de ces personnages étaient vraiment inspirées du catalogue lui-même. Je vous montre maintenant les 3 petits teasers, ça dure chacun 10 secondes, et vous allez voir comment est-ce que chacun de ces acteurs, et donc parfois, de temps en temps, quand on investit un peu plus dans la qualité, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est du bonus qu'on a reçu, c'est un peu un cadeau des acteurs, et qu'on a réutilisé dans la campagne. Once the catalogue comes out, I'll definitely be viral. Can you be viral or do you go viral? The video goes viral. You don't become viral. No, unless it goes viral because of you. Okay. Right. Yeah. If anything, I thought I peaked really early because I was a really cute kid. And, you know, they sometimes say if you're a really cute kid, you're going to be a really ugly adult. So obviously winning, obviously made it through that hurdle. But, you know, I wasn't doing anything as great as this. I'm Woman in Kitchen. So, you know, quite a big shot, really. Like, I'm getting a full length. You get a full length? Yeah, full length. Like, I'm not just close-ups, probably. I'm getting, like, my whole body in. So, I didn't get full length. Hence, Les résultats, bon voilà, on a eu une approche TV qui était un petit peu originale, puisque effectivement on a été en télé avec un spot de 2 minutes, donc on a été présent pendant uniquement 3 jours en peak time. On a forcément combiné ça avec les autres médias que sont le cinéma et la vidéo online. Ici, le chiffre forcément a inclus l'ensemble des différents formats qu'on avait mis en place. Mais sans doute plus que ces résultats-là, le post-test qu'on a fait, puisque chez IKEA, on a comme habitude de post-tester tous les mois 2 campagnes qu'on sort. Ici, le feedback qu'on avait reçu de l'Institut d'études était juste génialissime pour nous. Quand on dit qu'on a une histoire qui est originale, qui est claire sur le message et qui en plus permet à la marque d'être clairement différente du reste du secteur, c'est plutôt qu'on a réussi notre pari. On a forcément eu droit à des retombées presse locale ou internationale. Et à la question, est-ce que ce genre de campagne est récompensé? Oui, elle l'est, mais sans doute pas autant que ce qui va suivre. Une deuxième fois. C'est le mail de Patrick qu'on a reçu le 25 août 2016. Patrick est un téléspectateur de VTM. J'ai remis l'intégralité de son message. Patrick nous dit « Pour moi, la pub, c'est une perte de temps jusqu'à ce que je vois votre film que j'ai trouvé génial. J'ai donc pris mon iPad pour vous envoyer ce message. Profitat, génial, echt génial, top, top, top. » Voilà.
un mail comme ça qu'on reçoit spontanément d'un téléspectateur, c'est juste du pur plaisir. Ça veut dire qu'on a réussi notre pari de se connecter avec nos auditeurs. La dernière histoire que je vous raconte avant le lunch, c'est une histoire plutôt de content. La première chose qui est importante pour nous, c'est de se dire qu'on essaye d'avoir un fit naturel, donc on n'essaye jamais de forcer la marque dans des contextes qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas les siens. On essaye aussi d'avoir une vraie discussion et un vrai échange avec les partenaires qu'on rencontre. On s'est vraiment à un moment donné posé la question de savoir, tiens, comment est-ce que, dans le cadre de ce briefing-là, on pourrait être présent en télévision de façon différente. Et très honnêtement, je pense qu'il y a un truc qu'on doit faire plus en plus. En tout cas, au début, quand je suis arrivé chez IKEA, j'avoue, il ne le faisait pas beaucoup. C'était plus d'ouverture et de curiosité. C'est-à-dire accepter de temps en temps d'aller manger avec une régie, d'aller discuter, etc. Simplement, pas pour le plaisir de se voir, ça peut se faire aussi, bien sûr, mais parfois, il y a moyen d'échanger des choses. Cette curiosité, cette ouverture a permis de générer des opportunités, en tout cas pour notre marque. Bref, la RMB nous a parlé d'un nouveau show qui allait sortir. C'est l'émission Vitamine qui allait remplacer Un gars, un chef. Là, on est au mois de mars-avril. L'émission est prévue pour le mois de septembre, pardon. Et on a vu une grande opportunité. Rien n'était encore fait. On avait encore tout à faire au niveau de l'intégration, de la conception même des plans du studio qui allait être mis en place. On a donc pu être impliqué dès le départ dans le projet et on a pu même dessiner les plans du studio dans lesquels l'émission allait être faite. Ça, c'est les plans que l'équipe design de chez IKEA avait préparés pour la RTBF. Et le résultat de ce que ça donne, c'était ceci. Donc, c'est une photo, je vous montre après une petite vidéo très très courte. Donc là, le fit pour nous, il était naturel puisqu'on a simplement dû réaménager le plateau en loft. On a forcément réagi et agi avec la RTBF et la RMB comme on le fait en fait avec les clients chez nous. On a été chez eux, on s'est mis autour de la table, on a écouté les besoins, les envies et les contraintes, parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de contraintes de la marque ou des gens qui étaient là pour nous. Et on a conçu avec eux ce décor qui est en fait inspiré directement des produits qu'on a à mettre chez nous. Le décor est, je dirais, naturel dans le sens où on n'a pas mis des logos IKEA partout, ce n'était pas du tout le but. Là, on voulait que l'intégration soit naturelle. Forcément, l'émission vivait avec des billboards autour du programme, mais dans l'émission même, le plateau, une fois dessiné, était devenu la propriété des animateurs. Et donc là, vous voyez l'évolution entre le dessin, la réalisation avant que l'émission commence, et puis une fois que Adrien et ses chroniqueurs se sont emparés des lieux. C'est vrai que c'est un challenge assez fou pour une marque, et de temps en temps, il faut pouvoir un peu oser y aller. C'est parfois un peu dur, il faut parfois un peu mouiller sa chemise, il faut aussi parfois redresser ses manches pour pouvoir créer ensemble ce genre d'opportunité. Je pense qu'on peut être très content du bébé qu'on a fait tous ensemble, même si on sait qu'on a eu besoin de quand même pas mal de discussions, de partage pour pouvoir y arriver. Aucun regret là-dessus, je pense, des deux côtés. On a appris beaucoup de choses, ça nous permet d'être plus forts pour la prochaine opportunité aussi. Et ça, je parle pour nous, et je pense que c'est la même chose pour les équipes de la RMB dans ce cas-ci, et de la RTBF aussi. Je vous montre quelques photos, c'est un petit diaporama très rapide pour vous montrer qu'en fait, l'avantage qu'on avait, nous, IKEA, c'est que dans chaque plan, quelle que soit la façon dont le plan soit pris, on était toujours finalement dans l'image. Donc ça, c'était un gros avantage pour nous. Vous voyez aussi qu'il y a toujours les caméras, les lampes, etc. Donc il y avait quand même pas mal de contraintes dont il a fallu tenir compte, ce qu'on n'a pas à faire quand on est dans un magasin et qu'on prépare un set. Là, chez nous, on fait ce qu'on veut. Ici, on devait vraiment tenir compte des contraintes et de l'équipe des animateurs et de l'équipe de la production. Mais on a été plus loin parce qu'en fait, on a proposé à la RTBF que des collaborateurs IKEA soient chroniqueurs dans l'émission et délivrent du content, non pas sur la marque IKEA, mais plutôt sur la façon de pouvoir vivre, aménager nos maisons. Et donc, on a eu l'agréable surprise de pouvoir collaborer et créer cette opportunité ensemble. Important pour nous parce qu'on a eu deux collaborateurs, Hélène, qui est ici à l'image, qui était en première partie de saison, et Anne-Marie, qui était en deuxième partie de saison, qui ont chacune pu apporter leur savoir-faire et leur expertise à travers l'émission. Alors, comme vous le voyez sur le titre de cette image, comment aménager son hall d'entrée, c'est la rubrique qu'Anne-Marie avait préparée dans ce cas-ci, rubrique qu'elle a rédigée, elle a suivi le process que font tous les autres chroniqueurs de l'émission. Elle a envoyé sa rubrique à
la rédaction de l'émission, qui fait ses commentaires, qui fait son feedback, qui intègre les contraintes qu'on peut avoir en télévision. On adapte tout ça et on a le résultat à l'écran. Je vous montre un petit extrait maintenant. Merci d'être avec nous sur la 2. Si vous avez des enfants, vous avez certainement déjà été confronté à cette situation. Le bazar un peu partout dans la maison. Et voilà, et on accueille autour de la table Anne-Marie, vous êtes architecte d'intérieur. On accumule évidemment un tas de caisses, un tas de jeux de société, un tas de petites choses qui empiètent un petit peu sur le quotidien et qui empêchent de vivre dans une maison bien rangée. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on ait une grande maison avec une salle de jeu qui est dédiée à ça, ou une petite maison avec un espace jeu dans le living ou dans la cuisine, c'est chaque fois la même chose, c'est range tes jouets, range tes jouets, range tes jouets. Tout à fait. Donc la première chose à faire quand on range une étagère pour les enfants, déjà on s'accompagne des enfants, parce que ça c'est vraiment la base, on leur dit, viens, on va regarder comment on range les jouets. Et puis ensuite, on peut voir à quelle hauteur on est si on se met à la hauteur d'un enfant. Et qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas du tout la même préhension du lieu quand on est à leur hauteur. Voilà, donc ici le but c'était vraiment pas de parler d'IKEA, mais plutôt de conseiller l'audience et les téléspectateurs de l'émission à travers des conseils qui étaient donnés à la maison. Résultat qu'on a eu à travers cette campagne, on a fait une étude avec Future, qui est le Market Intelligence Service de Media Brands, avec l'agence avec laquelle on avait lancé l'approche. 85% des gens qu'on a sondés estimaient que l'intégration de la marque était très, très réussie. 75% de ces gens trouvaient que la mise en scène, l'aménagement du plateau était inspirante. Quand on sait que nous, chez Ikea, et vous êtes déjà tous venus chez Ikea, j'en suis à peu près certain, vous avez déjà vu le nombre de sets et de mise en scène qu'on propose à l'entrée du magasin, sous toute la première partie du magasin. L'inspiration est quelque chose pour nous de très important et c'est ce qu'on essaye de faire à travers l'ensemble des choses qu'on fait, y compris quand on est dans du content comme ici. Alors vous allez me dire, ok, je vous ai fait le coup à chaque fois, mais est-ce que ce genre d'approche peut être récompensé? Malheureusement, pas cette fois. Mais quand même, un tout petit peu, puisque Télépro, qui avait fait un sondage auprès de ses lecteurs, les lecteurs de Télépro, à travers l'étude Calumet, avaient qualifié l'émission de 3e émission préférée pour la qualité de son contenu. Et quand on sait que la démarche pour nous, c'était justement de délivrer du contenu, je pense que l'association des Ikea et Vitamine avait été, pour ça, du coup, porteur. Donc on avait quand même des résultats qui étaient très positifs pour ce type de démarche. On résume un petit peu tout ce que j'ai voulu vous raconter à travers ces exemples, et après je propose qu'on aille manger. Soyez original, franchement, voilà, soyez courageux, pensez créatif, demandez à votre agence. On a plein de bonnes agences et plein de talents créatifs qui sont capables de délivrer du travail incroyable. Donc allez-y, n'ayez pas peur, restez ouverts et curieux. Je pense que ça reste pour moi un des trucs, la curiosité doit rester sans doute un des éléments clés. Soyez curieux. Osez l'audace, donc relevez les manches et pas peur de bosser. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour nous. Choisissez pas la facilité, c'est ça que je veux dire. Respectez cependant, évidemment, l'ADN de votre marque, ça me semble une évidence. Partagez de l'émotion, c'est ce que nous on a essayé de faire. Les l'a aussi prouvé tout à l'heure dans sa présentation. Soyez fun, rendez votre marque amusante. Les gens ont un peu besoin de ça aussi, je pense. Et alors vous me direz, ok, c'est sympa, mais la créativité, ça peut sans doute booster un peu l'advertising, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau du business, Miguel, chez Ikea? Alors je vous montre 3 petits slides pour finir cette présentation. Le premier, c'est celui-ci. Ikea a des produits que j'aime. On sent l'évolution depuis plusieurs années maintenant. Cette étude, ces résultats viennent de Brand Capital, qui est une étude que Ikea fait chaque année pour mesurer l'ensemble des paramètres de la marque. Et donc ceux que j'ai choisis ici vous montrent qu'effectivement, on est dans le bon. Quand on parle d'admiration de la marque, on voit qu'on arrive encore à évoluer. Et quand on parle simplement de part de marché de la marque, on voit que depuis 2015 jusqu'à 2017, on a encore fait une progression. Donc on a des résultats qui, évidemment, vont dans le sens de ce qu'on défend et de ce à quoi on croit. Je voudrais terminer ma présentation par le dernier slide qui va suivre, qui est un quote, et c'est une sorte de clin d'œil à notre agence créative. C'est un quote de Bill Bernbach qui dit « On s'en fout un peu du nombre de pubs que vous faites et qui tournent. La seule chose qui compte, c'est l'impression qu'on va laisser. » Et donc, c'est sur cette impression-là que je voulais, moi, vous laisser.
Miguel, stay here, stay here. That was a wonderful presentation. Can I have a big round of applause, ladies and gentlemen? Miguel Aguza.